fonction polynôme du second degré, nous allons voir la définition et la forme canonique. La définition d'une fonction polynôme du second degré, qu'on notera petit f, c'est une fonction qui au nombre réel x associe le nombre réel ax carré plus bx plus c. A est un nombre réel non nul fixé, donc différent de 0, b et c sont deux nombres réels. Un réel x, on va associer donc l'expression f de x qui est égale à ax carré plus bx plus c. Alors des exemples. Ici, je considère la première fonction que je vais appeler f1 qui au nombre réel x associe le nombre f1 de x qui vaut donc 3x carré moins x plus 2. Alors on doit remarquer la forme ax carré plus bx plus c pour que ce soit une fonction polynôme du second degré. Ici, le coefficient donc a de x carré vaut 3. Donc a va être égal à 3. Le coefficient du terme en x, c'est b. Ici, il vaut moins 1 dans notre exemple, puisqu'on a moins x, c'est moins 1x. Donc b vaut moins 1. Et le coefficient c, qu'on appellera aussi terme constant, ici il vaut 2. D'accord? Donc a, b et c sont des nombres qui ne dépendent pas de x, attention. Et donc, on a bien trouvé les nombres qui correspondent à la définition, c'est-à-dire 3 nombres réels avec a différent de 0. Donc, f1 de x est une fonction polynôme du second degré. Voici une autre fonction, la fonction f2 qui, au nombre réel x, associe donc f2 de x qui est égal à x carré. On doit reconnaître, si possible, la forme ax carré plus bx plus c. Ici, le coefficient de x carré donc, est 1. Donc a vaudra 1. Le coefficient de x, il n'y en a pas. Donc ici, b vaut 0. Et le coefficient c vaut 0 ici. Il n'y a pas de terme constant. Donc a égale 0, b égale 0, c égale 0. Ça correspond aussi à la définition. Donc du coup, f2 est une fonction polynôme du second degré. Pour la fonction f3 au nombre réel x, on associe f3 de x qui vaut donc 9x carré moins 1 sur 3. J'attire votre attention sur le fait que 9x carré est sur 3 et que 1 est sur 3 aussi. On doit reconnaître la forme ax carré plus bx plus c, si possible. Donc ici, les termes en x carré, donc j'en ai 9 sur 3. 9 sur 3, ça fait 3, donc a va être égal à 3. Le terme en x, il n'y en a pas, donc du coup b vaut 0. Et le terme constant, c'est moins 1 sur 3, qui vaut donc moins 1 tiers. f3 est donc aussi une fonction polynôme du second degré. Et enfin, le quatrième exemple, au nombre réel x, on associe donc f4 de x qui vaut x carré plus 1 moins x facteur de x moins 5. Alors ici, on va devoir faire quelques calculs pour réduire un petit peu l'expression. Donc f4 de x, c'est x carré plus 1. Je développe moins x, on obtient donc moins x carré. Et moins x fois moins 5, ça fait donc plus 5x. On remarque que x carré se simplifie. Il nous reste donc 5x plus 1 dans l'expression. Ici, on a une forme, donc mx plus p, avec m qui vaut 5 et p qui vaut 1. Il n'y a pas de terme en x carré. Donc du coup, ici, ce n'est pas une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction affine. Nous allons voir maintenant la forme canonique. On va partir d'un exemple pour expliquer comment on trouve cette forme canonique. Ensuite, vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, des formules qui permettent d'obtenir cette forme canonique, mais de retenir donc l'exemple que je vais proposer ici vous permet de trouver la forme canonique uniquement par du calcul, ce qui est profitable pour vous pour éviter d'emmagasiner beaucoup de formules à retenir qui, au final, après, n'ont plus beaucoup de sens dans vos apprentissages. Donc par exemple ici, je vais considérer la fonction polynôme du second degré définie sur l'ensemble des réels par f de x qui vaut donc 3x au carré moins 24x plus 5. Vous aurez besoin de deux identités remarquables sur les trois. Donc la première, le développement de a plus b carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré, ou celle de a moins b au carré qui vaut donc a carré moins 2ab plus b carré. Alors l'idée, ça va être de reconnaître l'identité remarquable par le membre de droite.
Voilà, pour essayer d'obtenir un carré. Alors attention, on ne cherche pas à obtenir un carré sur toute l'expression, on cherche à obtenir un carré sur le début de l'expression, c'est-à-dire sur les deux premiers termes ici. D'accord? Et cette méthode-là s'applique surtout pour des fonctions polynômes du second degré. Alors par exemple, ici, je vais d'abord factoriser par 3, puisqu'il y a 3 qu'on peut mettre en facteur. Voilà, et donc en factorisant par 3, j'obtiens donc 3 facteurs de x carré moins 8x plus 5. Voilà, le 5 pour l'instant on le laisse de côté, on s'en occupera plus tard. Vous n'allez regarder que les deux premiers termes de l'expression. On remarque ici le début d'un carré, c'est-à-dire le début du développement a carré moins 2ab. D'accord? On va justement préciser un petit peu les choses. Alors, comment remarque-t-on ce début? On remarque ici que x carré moins 8x, ça s'écrit aussi x carré moins 2 fois 4 fois x. Pour bien remarquer donc a carré et 2ab. D'accord? Donc je remarque ici que a vaut x, donc a vaut x dans ce terme ici, et a au carré, ça fait bien x carré. Le 2 apparaît bien, et ensuite b, il vaut 4. D'accord? Donc je remarque ici, j'ai mis de la couleur exprès, que on obtient bien x carré moins 2 fois x fois 4. Donc j'ai bien ici x carré moins 2 fois 4 fois x, qui est la même chose par commutativité. Alors, si je remplace a par x et b par 4, j'obtiens ici l'identité remarquable x moins 4 au carré, que je sais développer. Donc il me reste à écrire b au carré qui vaut 4 au carré. Une fois qu'on a fait ceci, on remarque que le 4 au carré n'apparaît pas ici, c'est-à-dire 16. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire donc le début du carré comme étant donc le carré x moins 4 au carré qu'on sait développer. X moins 4 au carré, ça fait x carré moins 2 fois x fois 4 plus 16. D'accord? Mais le 16 n'apparaît pas ici dans cette parenthèse-là, donc il va falloir le retrancher. En effet, si j'écris x moins 4 au carré moins 16, j'obtiens bien x au carré moins 2 fois x fois 4 plus 16 moins 16 qui fait 0. On obtient bien donc x carré moins 2 fois x fois 4. C'est-à-dire ici l'expression qu'on a remarquée dans la parenthèse. Donc, ce que j'ai écrit à droite, vous le faites mentalement, au fur et à mesure, en fait, vous allez prendre quelques habitudes. Et en fait, vous remarquez donc A et B. Une fois que vous avez remarqué A et B, de tête, vous développez x moins 4 au carré et vous enlevez donc B carré ici. Donc on a enlevé 4 au carré qui fait 16. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. La suite est assez facile. Vous développez le 3. Donc vous obtenez 3 facteurs de x moins 4 au carré moins 3 fois 16. Ça fait donc 48. Donc vous obtenez donc moins 48 plus 5. Moins 48 plus 5, ça fait donc moins 43. La forme canonique attendue, c'est donc f de x qui vaut 3 facteur de x moins 4 au carré moins 43. On peut vérifier en développant donc 3 facteurs de x moins 4 au carré moins 43. Ici, lorsque je développe, ça fait 3 facteurs de x carré moins 8x plus 16. Donc c'est l'identité remarquable que nous avions utilisée. Donc je n'oublie pas le moins 43. Je développe ensuite le 3. Donc ça fait 3x carré moins 24x plus 48 moins 43. Et 48 moins 43, ça fait 5. Donc on obtient bien 3x carré moins 24x plus 5 qui fait f de x. Le cas général, on va refaire exactement le même raisonnement, mais avec a, b et c des nombres quelconques. Je vais d'abord factoriser par a. On obtient a facteur de x carré plus b sur a x. Donc b est divisé par a. On a le droit puisque a est différent de 0. Je remarque l'identité remarquable à utiliser, donc avec le début du carré ici, donc a carré plus 2ab. Donc c'est cette identité remarquable-là que j'ai réécrite. Ensuite, on va utiliser l'identité remarquable pour reconnaître a et b. Donc ici a c'est x, b c'est b sur 2a. Effectivement, si je veux faire apparaître donc le 2 fois a fois b,
Donc ici, je fais 2 fois, je vais faire B sur 2A, puisque ici les deux se simplifient, donc on obtient bien B sur A, fois X. D'accord? Donc A, c'est X. Et grand B, ça va être B sur 2A. Donc on obtient bien le début ici du carré. D'accord? Mais quand je développe l'identité remarquable, il ne faudra pas oublier donc B sur 2A, le tout au carré. D'accord? Et comme il n'apparaît pas dans la parenthèse, il va falloir le retrancher. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc x carré plus 2 fois b sur 2a fois x, c'est la même chose que x plus b sur 2a au carré moins b carré sur 4a carré. En effet, si vous développez donc x plus b sur 2a, vous obtenez le début du carré qui est la parenthèse ici. D'accord? Mais vous obtenez aussi b au carré qui fait donc b sur 2a le tout au carré. Et donc ça fait bien b carré sur 2a au carré qui fait 4a carré. Donc on le retranche puisqu'il n'apparaît pas dans la parenthèse. Et en le retranchant, on obtient bien ce qui était en couleur dans l'expression. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Il vous reste à développer A. Donc quand vous développez A, vous obtenez bien A facteur de x plus b sur 2a au carré, moins A fois b carré sur 4a carré, plus C. Ici, A se simplifie, et je vais mettre donc moins 1 en facteur sur le dernier terme. On obtient donc le même début, moins b sur 4a moins c. Je réduis au même dénominateur cette expression. On obtient donc b carré moins 4ac sur 4a. Le dénominateur commun étant 4a. Donc vous multipliez c par 4a au numérateur, 4a au dénominateur. Nous obtenons donc la forme canonique de f de x dans un cas général. Donc la forme canonique de f de x est ici, d'accord, pour une expression de la forme ax carré plus bx plus c au départ. Alors il se trouve qu'il va falloir quand même apprendre ici ce calcul-là qui est b carré moins 4ac. b carré moins 4ac, on le note généralement delta et on l'appelle le discriminant de la fonction polynôme du second degré. Donc c'est à retenir. Voilà. Et si vous retenez donc le discriminant, il n'est pas très difficile de retenir donc la forme canonique si vous en avez besoin. Alors l'idée n'est pas forcément d'utiliser une formule, c'est plutôt de faire donc, la méthode qui vous a été proposée dans l'exemple précédent pour réussir à obtenir la forme canonique par le calcul. Voilà, donc si on remplace avec delta, on obtient donc f de x qui est donc a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Et certaines fois, vous pouvez avoir l'expression où on factorise globalement par a, et donc vous obtenez a facteur de donc, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Effectivement, si vous développez avec le dernier terme, vous pourrez simplifier par a et obtenir donc les dénominateurs 4a. Alors, si je reprends l'exemple f de x égale 3x carré moins 24x plus 5, avec a qui vaut 3, b qui vaut moins 24 et c qui vaut 5. Le discriminant de la fonction polynôme du second degré est delta égale b carré moins 4ac. Vous le calculez, vous obtenez donc 516. Ensuite, b sur 2a, donc ça fait moins 24 sur 6. Vous le calculez, vous obtenez moins 4. Je remplace et on obtient donc a, c'est-à-dire 3, facteur de x moins 4, donc ici b sur 2a, donc qui vaut moins 4, donc au carré, moins delta qui est 516 sur 4a, c'est-à-dire 4 fois 3. Et 516 sur 4 fois 3, ça fait 43. On obtient la forme canonique de l'exemple que je vous avais présenté au départ. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.